La route du Rhum, c'est plus de 40 ans d'histoire entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Cette course a marqué l'histoire de la voile où les plus grands skippers s'y sont illustrés. Cette année, c'est plus de 120 marins qui s'élanceront sur la Manche afin de rejoindre la Guadeloupe par le Cap Ferrel. Les pitchouns sont là pour vous faire vivre les coulisses de ce grand événement. Nous nous sommes mélangés à la foule, auprès des passants et des passionnés. Ils nous ont expliqué l'engouement selon eux pour cette célèbre course. Pourquoi est-ce que vous êtes venus aujourd'hui ? On est sur la route du retour de nos vacances et en fait on s'est arrêté pour voir. C'était l'occasion. On est là parce qu'on voulait voir le départ et on est là parce qu'on est une association de voile. C'est quoi comme association ? ESSEC Voile, l'école c'est donc l'ESSEC et donc on est au club voile et on a un de nos sponsors qui s'appelle Arkema dont le skipper part en multicoque. Et donc on est venu le voir, on est venu le soutenir. On a les belles vestes Arkema. Voilà. On a été invités en fait voilà, on a fait de la pub. Pour voir le départ de la Loue et voilà. C'est pour ça qu'on est là. Moi je suis venue supporter Nice Boyer et Gilles Lamiré. Et c'était chouchou du coup. Oui, un petit peu. Supporter Rodolphe, c'est faux. Qu'est-ce que ça vous inspire la route du Rhum ? C'est pour une classe ? Le rhum. Hein ? Ça m'inspire le rhum. Désolé. Pourquoi pas ? Les grands espaces et puis les cocotiers, les beaux bateaux, puis le rêve à l'arrivée. Le goût de l'évasion, c'est déjà un bon départ, ça donne envie de partir. C'est une belle fête où il y a beaucoup de bateaux. Cette année, on est très très gâtés puisqu'il y a 123 skippers qui partent pour ce départ. Comprenez-vous un tel engouement autour de cet événement ? Complètement, oui. Ça peut pas être autrement. Et puis c'est la 40e, ça marque quand même. Et moi je suis vieux, je me rappelle de la première comme si c'était aujourd'hui. Oui, c'est un peu comme le Vendée Globe. On est de Vendée, donc on comprend un petit peu quand même. Complètement, c'est une course qui est mythique. Là, c'est la 10e édition en plus. Ça fait 40 ans que ça existe. Il y a eu des grands champions qui sont passés par là. Et donc ouais, on comprend complètement. C'est magnifique ces bateaux. Il y a une ambiance superbe. C'est une belle course. Êtes-vous vous-même passionné ou amateur de voile ? Je fais pas de voile, mais je suis passionné de voile. Je pratique un peu de voile. Et du coup, pour notre association, on est en pratique. On fait plusieurs week-ends d'entraînement par an. Ouais. On aime faire du bateau et on aime vivre au bateau. Nous avons questionné l'organisation pour en savoir plus sur cette course. Quels dispositifs sont interdits sur les bateaux ? Déjà, ils doivent être seuls à bord des bateaux. Il y a certains bateaux qui ont le droit de communiquer avec la terre et d'autres qui n'ont pas le droit de communiquer. Ça dépend des classes. Sur la route du Rhum, il y a 6 classes, et selon les classes, il y a des règles différentes. Doivent-ils impérativement suivre un itinéraire précis ? Non, il y a un parcours à suivre. Donc il y a la ligne de départ, ils doivent aller au Cap Ferrel et après ils ont une bouée en Guadeloupe. Entre les deux, ils décident de leur route. Qui a le droit de s'inscrire à la route du Rhum et sous quelles conditions ? Alors tout le monde a le droit de s'inscrire, il faut avoir 18 ans par contre, et il faut avoir un bateau et réunir assez de fonds pour s'inscrire. Mais dès que vous avez 18 ans, vous avez le droit de participer à la route du Rhum. Les grands bateaux ultimes, c'est 80 000 €, alors qu'un classe 40, c'est 6 000 €, donc ça dépend des classes. Est-ce que l'organisation se charge de la sécurité des skippers, sauvetage en mer ? Alors l'organisation a une équipe de direction de course, ils sont 6, et ils font de la veille, donc c'est-à-dire qu'ils surveillent les bateaux 24 heures sur 24. Après, s'il repart un problème, c'est-à-dire un bateau qui ne va pas à la bonne vitesse ou qui change de direction, ils essayent de contacter le bateau et s'il n'y a pas de réponse avec le bateau, alors ils font appel au secours en mer pour aller le chercher. Donc ça peut être ou hélicoptère ou dérouter un autre bateau. Mais ce n'est pas la direction de course qui s'en occupe directement, ils font appel au sauvetage en mer. Être skipper, c'est avant tout une passion et nous l'avons découvert à travers eux. À quel âge et pourquoi avez-vous commencé la voile ? Donc j'ai commencé la voile très très tôt, vers 4 ans, 5 ans, à l'école de voile en Bretagne Sud et on allait en vacances là-bas. Et mon père aimait beaucoup ça, ma mère aussi, puis ça leur permettait d'être tranquille le matin, je pense. Beaucoup de marins, effectivement, quand j'étais jeune, étaient sur les murs de ma chambre avec des posters comme Philippe Poupon, comme Alain Gauthier, comme Loïc Perron, qui navigue encore aujourd'hui.
Donc voilà, ce sont des marins qui m'ont beaucoup inspiré quand j'étais plus jeune. Les récits de Tabarly, Kersozon et Christophe Auguin par exemple qui m'ont beaucoup influencé, qui ont fait que j'ai aimé la course au large. Voilà, c'était tout naturel qu'à l'adolescence, quand je n'ai eu un petit peu assez des bancs de l'école et des classes. Voilà, mon regard tout de suite s'est porté vers la mer et voilà, de fil en aiguille, comme ça, je me suis retrouvé skipper. Mais en tout cas, indéniablement, c'est mon père qui m'a vraiment donné envie de faire ce métier. Tout simplement parce que j'avais des parents qui s'intéressaient un petit peu à ça, il y a déjà 50 ans, j'en ai 57. Et pourquoi la voile? Parce que voilà, c'est un truc assez passionnant. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et on apprend des tas de choses. Voilà, c'est une belle école de vie. Et puis c'est assez génial de pouvoir avancer juste avec la force du vent et pour aller n'importe où, si tant est qu'il y ait un peu d'eau entre ces deux endroits. La course que je préfère, c'est pas une course, c'est un record. Ça s'appelle le Trophée Jules Verne. Le but du jeu, c'est de faire le tour du monde en multicoque, en équipage. Et on part quand on veut et on part avec la machine qu'on veut. Et le nombre de personnes à bord qu'on veut, ça s'appelle le record du tour du monde. Faut que je dise la route du Rhum. Il y a le Vendée Globe aussi. Le Vendée Globe, ouais, c'est les deux plus grandes courses, c'est la route du Rhum et le Vendée Globe. Et j'ai fait le précédent. Et en fait, tout ce bateau, ce projet est fait pour accéder à la fin des 4 années au Vendée Globe. Du coup, vu que vous avez énormément navigué, est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle mer ou océan vous préférez naviguer et pourquoi, ses caractéristiques L'océan que je préfère naviguer, c'est dans l'Atlantique Nord. Parce que j'ai dit ça, c'est mon océan. Parce qu'on habite tout proche de l'Atlantique Nord et c'est là où j'ai navigué le plus. Et c'est là où on trouve les conditions vraiment différentes, les grosses tempêtes, les calmes. On peut trouver du soleil si on a envie. Donc, et c'est un vrai océan. J'adore traverser l'Atlantique. C'est difficile de comparer les océans, ils sont tous on va dire un peu différents, ils ont tous des avantages ou certains des difficultés à traverser, mais l'océan Atlantique est un océan que j'apprécie bien parce que je le connais un peu plus que les autres, peut-être que surtout les océans des mers du Sud comme l'océan Indien, le Pacifique. L'Atlantique, mais surtout l'Atlantique Nord, c'est la mer qu'on connaît le plus, c'est celle où on fait le plus de courses, donc je dirais que c'est celle que je préfère. Puis moi j'adore la Bretagne, donc mon endroit préféré pour naviguer, c'est en Bretagne. Sur quel modèle de bateau préférez-vous naviguer et pourquoi? Alors le type de bateau, ça m'est égal. Très clairement, les bateaux, vous voyez dans le port de Saint-Malo, vous allez peut-être découvrir ça, il y a des bateaux de toutes les tailles, voilà, avec 1, 2 ou 3 coques, des petits, des gros. Moi ce qui m'intéresse c'est de régater, c'est-à-dire de réunir dans la préparation d'une course, quelle qu'elle soit, un matériel qui est capable de rivaliser avec les meilleurs. Donc il faut réunir un budget qui est souvent très important, un bateau performant, un skipper ou un équipage qui tient la route. Et c'est ça qui m'intéresse. Finalement, la taille des bateaux m'intéresse peu. Est-ce que vous avez une anecdote marquante sur votre métier de skipper, qu'elle soit bonne ou mauvaise? Une anecdote marquante, en fait ces projets-là ils sont vachement liés à la recherche de sponsors. Et en fait la partie navigation c'est un petit peu la partie un peu la plus facile parce que donc du coup les moments où en fait c'est assez marquant, c'est quand le sponsor vous dit oui. Il vous appelle et il vous dit ouais, ok c'est bon, on y va. Et là vous avez tous vos yeux qui s'illuminent et vous dire ça y est c'est bon, je vais pouvoir vraiment lancer ce projet-là. Donc il y en a plein quand on fait des traversées, que ce soit en solitaire, en double ou en équipage, on vit des choses tellement extraordinaires que des anecdotes on en a tout le temps. Mais moi ce qui marque le plus c'est quand on se retrouve tout seul sur le bateau et quand on fait le tour à l'horizon et qu'il n'y a plus rien, on ne voit plus ni la côte ni les adversaires. On a l'impression d'être tout seul et on se sent vraiment tout petit. Et c'est à ce moment-là que y a un dauphin ou une baleine qui apparaît à côté du bateau. C'est des moments qui sont magiques. J'ai remporté ma première solitaire du Figaro au bout de ma 13e participation. C'est-à-dire que j'ai mis presque 15 ans à atteindre mon Graal qui était de gagner cette course. Et voilà, ça veut dire que dans le métier de la course au large, il faut être persévérant. Les choses se font jamais facilement et il faut y croire jusqu'au bout et on finit par atteindre ses rêves.
Après une semaine auprès de ces inspirantes personnes que sont les skippers et skippeuses, nous leur souhaitons bon vent et l'accomplissement de leurs défis maritimes. Nous les remercions grandement de leurs interventions et de nous avoir transmis leur passion et leur savoir.